Bonjour, j'ai le plaisir d'être ce matin avec l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc, c'est toujours un Bonjour événement Yannick, de vous entendre. c'est gentil, bonjour à tous. Depuis quelques semaines, on a beaucoup d'infos, avant de parler de la taxe Zuckman, mais on a beaucoup d'infos inquiétantes en ce qui vous concerne, notamment dans vos émissions, sur le net, sur les vidéos que l'on peut voir circuler, sur le fait que votre liberté, vous semblez le payer cher. Que se passe-t-il ? Bah oui, malheureusement, c'est vrai que je m'attendais pas à vivre ça en France. Ça fait, j'ai 30 ans de métier maintenant, donc effectivement, j'ai eu l'habitude d'avoir des pressions, de ministres. Hein. Parfois, on m'a même menacé de me virer de mon entreprise quand je travaillais dans une banque, etc. Il y a quelques années, etc. Donc, mais bon, il y avait jamais vraiment d'effet. C'était jamais suivi d'effet. Fort heureusement, pourquoi qu'on sait jamais, peut-être en sous-main. Mais là, effectivement, depuis quelques mois, en fait, le sort s'acharne entre guillemets. Donc, on m'a d'abord fermé mes comptes. Hein. La banque a fermé mes comptes comme ça sans aucune raison, parce que ça fait 40 ans que je suis dans cette banque et que malheureusement, voilà, j'étais même à la banque privée, donc la personne m'a appelé, le directeur, en me disant désolé, la banque en question veut plus travailler avec vous. Donc je dis alors pour quelle raison ? Parce qu'il faut quand même une raison. J'ai jamais eu de découvert, j'ai jamais fait aucun prêt dans cette banque, j'ai jamais eu un problème, jamais de dépôt d'espèces, enfin rien. Voilà. Non, donc en fait c'est le droit bancaire qui autorise la banque à fermer vos comptes sans aucune raison. Bon, heureusement il y a d'autres banques, hein, je vous rassure, donc je ne suis pas débancarisé, heureusement qu'il y a d'autres banques, mais c'est vrai que c'était quand même assez incroyable. Donc fermeture de mon compte d'entreprise, de mon compte personnel, du compte de mes enfants également. Enfin bon, c'est vraiment incroyable. Bon, sur ce, quelques semaines plus tard, arrive un contrôle fiscal, d'abord sur ma boîte, ensuite personnel. Voilà, donc bon, ça commence à faire beaucoup, sans oublier toutes les attaques sur Internet. On a hacké mon site Internet, j'ai dû en changer d'ailleurs. Régulièrement, on crée des faux messages, d'ailleurs j'en profite pour le dire, hein, à mon image, où en gros, voilà, on me fait même parler avec l'IA en disant, voilà, achetez tel ou tel produit. Évidemment, ce n'est pas moi, donc n'y allez oui, pas. Justement, je voulais le dire, on voit beaucoup de publicité sur Facebook notamment. Oui, alors les ce n'est pas conseils moi. de Marc Toiti, abonnez-vous. Oui. Ce n'est pas vous. Hein. Faites très attention. Non, moi, il n'y a que mon compte officiel. Je précise que Marc Toiti, vos clients sont des professionnels, je parle sous votre contrôle, vous ne demandez pas d'argent à des particuliers. Exactement, jamais. Ce que vous vendez, c'est des conseils à des sociétés privées, évidemment. C'est votre métier. Exactement, parce que c'est mon métier, puis surtout, j'ai pas le temps de faire plus. Donc, mais Madame Dupont, Madame Durand n'a pas à vous envoyer de l'argent. Exactement, surtout pas. Donc, il faut signaler ces personnes et les bloquer. Alors, ce que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, j'ai pris des informaticiens pour lutter contre cela. Et en fait, il y a un organisme, on ne sait pas qui organise justement ces sites, ces faux sites. Il y en a 3 à peu près qui se créent par jour. Donc, j'en détruis tous les jours, mais il y en a des nouveaux qui se créent en permanence. Donc, j'ai vu Facebook, etc., tout le monde, hein, WhatsApp et autres, et ils me disent qu'ils peuvent rien faire. Comme quoi ces gens ont payé, enfin je sais pas trop, c'est très nébuleux, c'est très opaque, et donc ça veut dire qu'il y a effectivement quelqu'un qui veut vraiment me nuire. Donc écoutez, on ne sait pas qui. Ils vous disent qu'ils peuvent rien faire pour supprimer des contenus illégaux sur votre personne. Croyez-moi, ils étaient beaucoup plus rapides au moment du confinement ou de la vaccination. Si vous publiez ça c'est clair. Au moment de la vaccination, là je peux vous dire que c'était supprimé illico. Ça on est d'accord. Non mais c'est fou, hein, je peux vous envoyer les messages où j'ai de moi-même, je leur ai dit écoutez, ils me disent non, ce compte est autorisé. Alors je dis écoutez, c'est moi, je suis Marc Toiti, je vous demande de l'annuler, ils me disent non, on peut pas le faire. C'est incroyable. Comme quoi il remplit le cahier des charges et qu'ils peuvent pas être. Donc c'est quand même très très bizarre. Enfin bon, peu importe, mais bon voilà. Donc faites attention, surtout n'allez pas. Mais bon voilà, il y a tout un. Bon, je crois pas d'autres pressions en permanence. Donc c'est triste parce que moi je fais rien de mal entre guillemets. J'ai même pas d'orientation entre guillemets politique, etc. Je adhère pas à des partis. Je suis tout à fait indépendant. C'est vrai que j'ai ma vision du monde, bien entendu, et ça fait 30 ans que je le dis. Alors c'est sûr que je commence à déranger parce que j'ai quand même quasiment 260 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je fais quand même pas mal de médias. Il y a des médias qui savent qu'ils m'invitent parce que justement ils savent que ça fait de l'audience, etc. Donc tant mieux. Mais c'est sûr que non, cette omertade, on est en France en 2025, si vous n'êtes pas en URSS. Donc voilà, donc ça devient très dangereux. D'ailleurs, c'est pourquoi maintenant je dis dans mes vidéos qu'effectivement la phrase de George Orwell dans 1984, c'est que dans une période de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Donc c'est exactement ce à quoi nous sommes aujourd'hui astreints. Et je précise que je n'ai pas de tendance suicidaire, parce qu'on ne sait jamais là aussi. ça peut mal se terminer. Donc voilà, non, mais c'est quand même fou d'en arriver là aujourd'hui. On n'a jamais vu ça.
Justement, j'allais vous poser cette question. Il y a toujours eu des conflits entre le pouvoir, des opposants, même dans les médias. On se souvient de l'affaire des faux plombiers pour le canard enchaîné, on essaye d'espionner, etc. Sous Giscard. J'ai rencontré François Mitterrand une fois, avec qui j'avais une conversation sur l'opposant, et le respect qu'il y a finalement au fond de cet homme, que ça soit finalement sous Giscard, sous Pompidou, sous Mitterrand, sous Chirac. Les opposants, on les titillait un peu, évidemment, on essayait de les ennuyer, mais on ne les massacrait pas. Voilà, on n'essayait pas de les massacrer. Aujourd'hui, les choses ont changé, que ce soit à travers le syndicat de la magistrature, les banques, enfin tout, tous ceux qui ont une parole, c'est même pas des opposants, parce qu'on peut pas dire. C'est ça. Marc Toiti, c'est pas un opposant politique. Je veux dire que la parole divergente, on tente de la massacrer. On n'a jamais vu ça. C'est ça. C'est ça qui est triste et surtout, bon, encore une fois, moi, ce que je veux, c'est simplement le bien de mon pays. Hein. Voilà, j'ai des recettes pour sortir mon pays de l'ornière. Je pense que si elles sont appliquées, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait la plupart des pays dans le monde et ça a marché. Donc en France, on refuse de le faire, mais bon, de là, effectivement, à aller vouloir nuire à ces personnes-là. Non, c'est pas compliqué. Hein. Moi, j'ai été très honnête. Bon, j'espère que ça va se calmer, qu'il n'y aura pas de problème. Et si vraiment ça continue, j'irai ailleurs, hein, en attendant que ça se calme, hein, bien entendu, parce que c'est quand même inadmissible aujourd'hui d'avoir ce type de comportement. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que nous sommes dans le vrai. Ça veut dire qu'on dérange, ça veut dire qu'effectivement, parce que si effectivement ce que j'ai annoncé n'avait pas de sens et autres, bon, on me laisserait faire entre guillemets. Et là, tout ce que j'évoque, il y a des sources, je montre des graphiques, je montre une réalité économique, donc c'est donc du concret. Et donc c'est ça qui dérange, je pense. C'est ça qui aujourd'hui dérange. Mais je suis optimiste parce que c'est d'ailleurs pourquoi je l'ai dit. Je voulais pas le dire à la base parce que bon, il y a une partie privée, c'est sûr, mais je l'ai dit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait une émission de radio il y a quelque temps, une grande émission très connue. Je ne vais pas donner le nom parce que je pense que la personne veut pas que je le dise. Mais et le présentateur m'a raconté exactement la même chose. C'est qu'il a fait une interview donc de l'ancien Premier ministre, donc M. Bayrou, qui s'est mal passé parce qu'il n'a pas aimé effectivement le ton de l'intervieweur, hein, qui est une personne très connue. Et 5 jours plus tard, cette personne a eu un contrôle fiscal. Alors qu'il est salarié. Parce que je veux dire, donc un contrôle fiscal pour un salarié, c'est quand même très très rare. Oui, ce que je veux dire. Ça rapporte rien, oui. Voilà. Donc, et puis bon, tout est sur les salariés, c'est prélèvement à la source, etc. Bon. Donc voilà, c'est ce comportement qui est quand même détestable. C'est juste, en fait, ils savent qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est juste pour vous embêter, parce que ça vous met une pression. On vous dit, ah ben là, vous avez une note de frais de 10 €, là, vous avez ci. Donc ça me met une pression, vous voyez. En plus, malheureusement, bon, j'ai mon épouse qui a des petits problèmes de santé, donc malgré cela, je leur ai dit, mais non, ils continuent, vous voyez, c'est incroyable. Donc je me dis, non, faut peut-être que ça s'arrête quand même. Donc voilà. Moi, je continue parce que j'aime mon métier, j'aime mon pays. Je pense qu'on peut encore le sauver. Mais je vais être très honnête avec vous, Yannick. Je vais être très honnête avec tous ceux qui nous écoutent. C'est que je pense que là, on a une année. C'est-à-dire si d'ici l'année qui vient, on ne fait pas les bonnes mesures, ça va être très 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 compliqué, extrêmement grave, ce qui risque de nous arriver. Donc voilà, donc on est prévenu. Moi, je me donne une année, hein, pour tout vous dire, hein, c'est-à-dire avant de prendre des décisions peut-être extrêmes, c'est-à-dire dans le sens peut-être quitter le pays, on verra bien. Hein. J'espère pas en arriver là, bien sûr, mais parce que certains aujourd'hui, beaucoup de Français ont déjà quitté la France, ça faut le savoir, énormément de chefs d'entreprise. Et moi, je leur dis non, attendez, on a encore une chance, il faut se donner encore une chance, on a encore de l'espoir. Mais beaucoup sont déjà partis. Mais si effectivement d'ici un an, par exemple, les dirigeants se mettent à augmenter les impôts, etc., alors là, ça sera l'hécatombe, ça sera une catastrophe, ça sera un exode fiscal, et la France sera vraiment au fond du trou. Donc j'espère qu'on évitera cela, mais malheureusement, les dirigeants qui sont aujourd'hui au pouvoir, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'arriver à cela, donc c'est quand même très dramatique. Et justement, on nous propose maintenant comme solution, dans tous les médias subventionnés, la taxe Zuckman. Ah oui, alors ça, si vous voulez, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que autant les personnes qui donnent la bonne parole, entre guillemets, qui donnent la vérité économique, on essaye de les faire taire. Autant, quand on sort des fake news comme cette taxe, cette imposition, etc., qui devrait ramener des milliards d'euros, ce qui évidemment n'est pas le cas, alors là, on en parle partout, aux 20h de France 2, etc., et on dit, c'est la solution miracle, etc. C'est quand même assez incroyable. On n'en parle pas partout, on en parle dans les médias subventionnés. Dans les médias, mais malheureusement, beaucoup de médias sont quand même subventionnés. Mais c'est vrai que surtout les médias publics, mais c'est vrai que globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que, à la rigueur, bien sûr, moi j'ai toujours été pour repenser complètement le système de l'imposition française, parce qu'il est beaucoup trop complexe. Moi je suis pour une baisse des impôts draconiennes, et normalement une baisse également de la complexité fiscale, ce qui justement permettra d'éviter certaines optimisations, etc.
Bon, bref. Mais si vous baissez les impôts, vous n'avez pas besoin de faire de la défiscalisation. Parce que je veux dire, et d'ailleurs, qui a créé les processus de défiscalisation? C'est également l'État, parce qu'il est conscient qu'on a eu trop d'impôts, et donc il faut à ce moment-là baisser la pression fiscale d'une façon détournée. Mais encore une fois, si aujourd'hui alors en plus il y a un problème sur les constructions. Je faisais hier, il y a un débat justement avec Madame Rousseau là sur BFM TV. La pauvre, elle est dans un autre monde, quoi. Et tous ces gens-là, les Zuckman, Coquerel, etc., Piketty, enfin tous ces gens-là qui, notamment, il y a des économistes qui ont fait des études, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc normalement, ils devraient, mais ce sont des économistes de salon. C'est-à-dire, ils sont pas au contact de la réalité. Non, ils savent pas comment fonctionne une entreprise, par exemple. Et quand on vous dit on va taxer 2% du patrimoine financier, et notamment pour les chefs d'entreprise qui effectivement ont investi dans une entreprise et qui a bien fonctionné, donc le cours de l'action a augmenté, et donc on veut prendre 2% sur cette somme-là, alors que, comme vous le savez, le cours d'une action, ça monte, ça baisse. Donc c'est un instant évidemment, et ils l'ont pas valorisé dans leur portefeuille exactement, personnel. C'est-à-dire ils l'ont pas valorisé, ils n'ont pas vendu. Donc si demain effectivement, ça veut dire que pour payer ces 2%, ils vont devoir vendre, et si demain le cours baisse, évidemment, à ce moment-là, ils auront encore moins d'argent. Ouais. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde entier fait exactement l'inverse aujourd'hui. Même les pays, par exemple en Suède, effectivement, il y a quelques années déjà, c'était pourtant un gouvernement socialiste qui avait supprimé justement l'impôt sur la fortune parce qu'il y avait trop de Suédois qui quittaient justement la Suède. Donc le problème n'est pas là, c'est effectivement améliorer le fonctionnement de l'impôt. On est tous d'accord, bien entendu, mais il faut réduire les impôts, ça c'est inévitable. Nous, on veut encore les augmenter. Et par contre, on ne vous dit pas ce qu'on fait sur la dépense publique, parce que ce que veulent ces personnes-là, c'est encore augmenter la dépense publique, qui est numéro 1 du monde. C'est ça qui colle pas. On est numéro 1 du monde sur la dépense publique, numéro 1 du monde sur les impôts, et on veut encore augmenter les deux. Mais faut être fou. C'est la définition de la folie d'Einstein. C'est-à-dire que la folie, c'est faire constamment la même chose en espérant que le résultat sera différent. Donc nous, ça fait des années qu'on augmente les impôts, ça ne marche pas, et on veut continuer de le faire. Donc c'est complètement fou. Vous voyez, c'est dans le sens propre du terme, selon Einstein. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Et donc là, par contre, sur les dépenses, on veut les augmenter, etc. Et ça participe également au manque de culture économique. C'est pour ça, effectivement, j'ai créé ma chaîne YouTube qui fonctionne bien, que vous avez votre émission également qui fonctionne bien, parce que il y a un besoin de culture économique. Vous voyez, et les dirigeants français, certains économistes, etc., ont participé, ont alimenté cette inculture économique, justement, pour faire ce qu'ils veulent, pour pas justement qu'on les embête et pour pas qu'on voit la réalité en face. Mais c'est en train de changer. Les Français sont conscients de cela, vous voyez. Et moi, je le dis souvent, je viens des cités HLM d'Orly, donc j'ai réussi à m'en sortir, bien entendu, j'ai eu beaucoup de chance. Et évidemment, à mon époque, il y avait les dépenses publiques, c'était 48% du PIB, vous voyez. Et j'ai réussi quand même à m'en sortir grâce effectivement à une bourse, etc. Et bon, au travail aussi, c'est sûr, à de la chance évidemment. Mais aujourd'hui, on a un poids de dépenses publiques de 57% du PIB et il y a un taux de chômage des moins de 25 ans dans les cités HLM de 60%. Donc on a mis des sommes folles, mais ça n'a pas marché. Donc c'est la preuve que augmenter la dépense publique, ce n'est pas la solution. Donc il faut repenser là aussi la dépense publique. Et c'est pour ça qu'il faut un grand soir fiscal, un grand soir de la dépense publique. Et là, ce que veulent effectivement les dirigeants, vous évoquez notamment du PS, etc. Enfin bref, c'est encore augmenter les impôts, encore augmenter la dépense publique, alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Et là, il y a deux grands dangers, si vous voulez. C'est que si vous augmentez, encore une fois, les impôts, encore une fois, c'est pas les riches qui vont payer, parce que les riches, il y en a déjà plus beaucoup. Oui. Et comme d'habitude, c'est la classe moyenne qui va... C'est ceux qui ne peuvent pas partir qui vont payer. Voilà, exactement. Donc c'est la classe moyenne qui va effectivement partir, qui va effectivement payer. Une partie pourra peut-être partir, mais la majorité ne pourra pas partir, donc ils vont payer fort. Donc cette hausse d'impôts sera catastrophique pour l'économie. Et après, évidemment, il y a aussi les exodes fiscaux. Beaucoup vont quitter la France, donc on ne pourra pas récolter leur argent. Et après, il y a un deuxième élément que j'entends de plus en plus, moi, quand je fais mes conférences en province, de la part de chefs d'entreprise, c'est le consentement à l'impôt. Et ça, c'est très important parce que, effectivement... Eh oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est tous prêts à payer les impôts. On paye tous des impôts de façon considérable, mais en échange, on veut quand même des résultats. On veut quand même une croissance sympathique, une stabilité économique, politique, sociale, une baisse de la pauvreté si possible. Et c'est exactement l'inverse qui s'opère. Donc on paye des impôts de façon éhontée, de façon prohibitive. On n'a jamais eu autant de dépenses publiques. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de croissance, il y a un chômage qui augmente, il y a la pauvreté qui augmente, les inégalités qui augmentent. Donc ça veut dire que ça ne marche pas tout ça. Et donc beaucoup me disent aujourd'hui, écoutez, c'est comme ça, moi je vais pas forcément peut-être déclarer mes impôts, je ne vais pas payer les impôts. Et c'est très dangereux. Et donc si a fortiori vous augmentez les impôts, c'est un fusil à un coup, c'est-à-dire après derrière c'est la crise sociétale dramatique. Alors encore pire si vous touchez à l'épargne, ce que veulent faire de plus en plus évidemment les dirigeants français, et ça pourrait faire extrêmement mal. Dernière chose, Marc Toiti, je crains malheureusement
que vous soyez encore très optimiste. Il y a effectivement une grande partie des Français qui ont conscience de ce que l'on dit, mais vous avez une immense partie, j'ai pas les pourcentages, donc je vais pas m'hasarder, mais beaucoup de gens qui sont encore dans le mythe. Oui, mais pour les hôpitaux, comment on va faire si on n'augmente pas les impôts, si on leur explique la courbe de Laufer, c'est-à-dire que plus on augmente, plus les rentrées fiscales, il y a un seuil où elles baissent, alors que l'inverse, baisser les impôts, parfois c'est plus de rentrées fiscales. Les gens vous ricanonnez. Vous avez dans des syndicats de la magistrature, plein d'autres organismes, une sorte de jouissance, j'allais dire, je vais faire une comparaison, orgasmique, à maltraiter les petits patrons, on va fermer telle boîte, si on fait un contrôle, etc. Ils s'en foutent. Et je crains que vous soyez encore au-delà de la réalité, vous soyez très optimiste. Oui, bah ça fait plaisir parce que souvent on me catégorise dans la catégorie justement des pessimistes. Donc quand vous dites que je suis optimiste, ça fait du bien parce que je suis de nature optimiste. Évidemment, je suis de nature optimiste. Mais vous avez raison. C'est vrai que c'est dramatique d'en arriver là aujourd'hui. Mais encore une fois, vous parlez tout à l'heure de l'hôpital. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, les frais de fonctionnement des hôpitaux, c'était à peu près 10%. C'est-à-dire, effectivement, l'essentiel des frais, c'était la médecine, quoi, hein, les médecins, les infirmières, etc. Et on avait très peu de frais de fonctionnement. Maintenant, on monte à 30% de frais de fonctionnement. Donc, oui, et donc, ça veut dire que l'argent a été mal utilisé. Pareil, quand vous regardez la dépense publique au niveau macroéconomique, qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années en France, dans la dépense publique? Ce sont justement les dépenses de fonctionnement. Elles ont augmenté de 22%, alors que les dépenses sociales, par exemple, ont augmenté de 12%. Vous voyez, 10 points d'écart. Donc, c'est ça le drame. C'est que aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement, c'est le deuxième poste des dépenses publiques. C'est à peu près 33% des dépenses publiques. Vous vous rendez compte? Le premier poste, c'est bien sûr les dépenses sociales, à peu près 45%. Après, deuxième poste, dépenses de fonctionnement, 32%. Donc là, il y a du grain à moudre. Vous vous rendez compte que ça a augmenté depuis 2021 de quasiment 100 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas sérieux, comme je dis souvent avec le t-shirt que j'ai lancé, d'ailleurs, qui marche toujours bien, c'est que ce n'est vraiment pas sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, voilà, il faut dire les choses aux Français. Et je pense qu'ils commencent à comprendre, parce qu'on le voit autour de nous. Aujourd'hui, le monde est libre, le monde est ouvert. Donc, on a des moyens d'information, justement, qui dépassent certains, justement, réseaux publics. Et donc, on peut voir qu'aujourd'hui, les pays, justement, qui s'en sortent sont ceux qui ont baissé les impôts, qui ont baissé la dépense publique. Regardez ce qui se passe en Italie. L'Italie, on a dit, voilà, quand ils vont arriver, ça va s'effondrer. Ils ont baissé la dépense publique. Ça a redémarré. Maintenant, ils baissent les impôts. Pareil, l'Argentine. Il y avait une centaine d'économistes qui avaient écrit, si Milei arrive au pouvoir, l'Argentine sera un pays complètement du tiers-monde, il ne remontera jamais la pente. Or, la croissance est à 7%, l'inflation a baissé, la pauvreté a baissé. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est ça le drame. C'est qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et nous, même si nous sommes exceptionnels parce que nous sommes français, mais il y a quand même des mesures à prendre. Et donc, il faut continuer, voilà, il faut continuer à apporter la bonne parole, à dire la vérité économique. Et je pense qu'on finira par l'emporter. Et c'est ça qui fait peur justement à nos dirigeants, c'est qu'ils se rendent compte que ils sont dans le faux. Et donc, ça dérange. Et donc, bien entendu, ils préfèrent masquer la vérité et rester dans le faux. C'est ça qui est dramatique. Mais sauf que les Français, ils n'en peuvent plus. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, on le voit avec les grèves, etc. Il y a un climat social et sociétal catastrophique, délétère. Et donc, ça qui marche pas. C'est que malheureusement, pour beaucoup de Français, les fins de mois sont difficiles, également pour beaucoup d'entreprises, parce que les entreprises françaises, c'est pas celle du CAC 40, évidemment, ça fait partie de la réalité française, mais 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'étranger. Quand vous regardez les entreprises françaises en France, les petites entreprises, les PME, on est sur des sommets historiques de défaillance d'entreprises. Avec des dirigeants qui se payent dans la zone du SMIC. Exactement. Je vais dire même beaucoup moins parce qu'ils ne travaillent pas. Ils se payent le SMIC. Mais certains travaillent le double du SMIC. Évidemment. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Donc voilà, il faut malgré tout, je pense encore garder un peu d'espoir. Peut-être je suis optimiste, mais moi je pense que maintenant on y est presque. C'est quasiment la fin du film. C'est-à-dire que là on va toucher vraiment le fond de la piscine, et puis à partir de là on va devoir réagir. On n'aura pas le choix, quoi. Donc ça va être douloureux quand même, mais peut-être qu'après on pourra effectivement prendre enfin les bonnes mesures. Rangeons les pop-corns, c'est la fin du film, voilà. C'était Marc Toiti, et c'était un vrai bonheur de vous entendre. Merci Marc beaucoup, Toiti. avec plaisir. Merci. Très bientôt, au revoir.